le signe de la fonction f sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus l'infini. Mais nous venons tout simplement de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, comment faire? Plus généralement, ces genres de questions-là, on se base plus sur le signe de l'extrémum pour pouvoir déduire souvent le signe d'une fonction sur son ensemble de définitions. Mais dans le cas précis, cela ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que on peut se baser sur le signe de l'extrémum d'une fonction après avoir utilisé son tableau de variation pour pouvoir déduire son signe. Mais dans le cas précis ici, ce n'est pas défini. Parce que si l'extrémum d'une fonction est, si le minimum par exemple d'une fonction est de signe positif, là on peut dire quelque chose sur le signe de cette fonction sur l'ensemble de définition. Si le minimum est positif, on peut dire que toute la fonction est positive sur l'ensemble de définition. Mais si le minimum est négatif, vous voyez que dans ce cas de figure, on ne peut rien dire concernant le signe de la fonction f sur l'ensemble de définition. Et si l'extrémum est maximal, si le maximum est négatif, là on peut dire que la fonction est négative sur l'ensemble de définition. Mais si le maximum est positif, vous voyez qu'on ne peut pas aussi déduire quelque chose. Et c'est ça qui est dans nos cas précis ici. On va trouver que le maximum que nous avons obtenu ici, c'est 1 sur expo moins 1, qui n'est rien qu'un nombre réel positif. Donc on ne peut rien dire à ce niveau-là. Donc, ça veut dire que cette histoire d'utiliser le tableau de variation d'une fonction pour dresser le signe de cette fonction-là, dans le cas de figure ici, n'est pas valable. Voilà pourquoi vous devez vous inscrire pour ce cours de prépa afin de mieux apprendre des méthodes vraiment pratiques avec nous et afin de réussir vos différents examens dans vos différentes localités en mathématiques. Alors, chers apprenants, la méthode la plus simple, il faut donc rappeler que dans la partie A de notre exercice, comme nous avons la fonction f de x ici, son dénominateur là, nous avons déjà donné le signe de son dénominateur dans la partie A là-bas. Si vous partez encore regarder la vidéo précédente, nous avons déjà déduit son signe là-bas. Alors, dans cette vidéo-là, nous avons eu à démontrer que quelque chose x appartenant à l'ensemble des fonctions de la fonction g, qui était même chose que la fonction f ici, c'est-à-dire de 0 plus l'infini, nous avons eu à conclure que x moins n x était tristement supérieur à 0. Or, ce qui est tout simplement le dénominateur de nos fonctions f de x ici. Alors, ce qui veut donc dire quoi? Ici, là, nous avons déjà donné le signe de x moins ln x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini dans la partie A. Donc, si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner et d'aller regarder cette vidéo. Ici, x moins ln x, nous avons que le dénominateur de nos fonctions f ici. Donc on connaît déjà le signe. Donc, si on connaît déjà le signe du dénominateur, ce qui veut donc dire que le signe de la fonction f de x elle-même, le signe de f de x, de f ici, c'est celui de ln de x, c'est-à-dire le numérateur sur l'intervalle ouvert 0 jusqu'à plus infini. Donc pour ce faire, on dirait tout simplement que la fonction f de x est supérieure à 0 si et seulement si ln de x aussi est supérieur à 0. Parce qu'on a dit que le signe de f est celui de ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, donc, on va maintenant déduire la valeur de x pour les valeurs de x pour lesquelles la fonction f ici est positive. Donc, dit que ln de x est supérieur à 0, on va essayer d'appliquer la fonction exponentielle comme nous avons l'habitude de faire. On a ici exponentielle de ln de x, c'est aussi supérieur à exponentielle de 0. À ce niveau ici, nous aurons ici exponentielle de ln de x, ça fait ici x, et exponentielle de 0, ça fait 1. Ce qui veut donc dire que notre fonction f de x ici est strictement supérieure à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle. Cette inégalité x strictement supérieure à 1, on va l'écrire sous forme d'intervalle. Ça va donner cet intervalle ouvert à 1 et en plus l'infini. Donc, question x appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini,
notre fonction f ici est positive. On revient encore à la ligne et on écrit que f de x est, cette fois-ci, tristement inférieur à 0, ce qui serait équivalent à dire que ln de x aussi est tristement inférieur à 0. Parce que le signe f de x dépend de celui de ln de x ici. Alors à ce niveau-là, on va appliquer aussi la fonction exponentielle qui est une fonction croissante. Donc exponentielle de ln de x sera aussi inférieur à exponentielle de 0. Alors là, ça fait ici x, et là, ici, ça fait 1. Donc ce qui nous dit que f de x est strictement inférieur à 0, si, seulement si, x appartient à l'intervalle. Ici, nous avons quel intervalle? Ne vous trouvez pas de dire que c'est l'intervalle moins infini jusqu'à 1. Pourquoi? Parce que l'intervalle que nous devons trouver ici doit être un intervalle qui doit être inclus dans l'ensemble des expressions de nos fonctions qui est de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc à ce niveau-là, nous allons tout simplement prendre le minimum de cet intervalle-là, avec 0 jusqu'à 1. On s'arrête là à ce niveau-là. Donc si 0 jusqu'à 1, notre fonction f ici est tristement inférieure à 0. Donc chose apprenant, nous allons essayer de faire un récap de toute cette démonstration. C'est-à-dire si on vient aller, on écrit que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0 et 1, donc f de x ici est tristement inférieur à 0. Et quelque chose x maintenant appartenant à l'intervalle, cette fois-ci ouvert à 1 jusqu'à plus l'infini, f de x ici est strictement supérieur à 0. Alors, maintenant, il faut aussi arriver que notre fonction f de x est égal à 0. Lorsque nous regardons ici, le signe de f de x est celui de l de x. Donc f de x serait nul si l de x est égal à 0. Quelle serait donc la valeur de x pour laquelle l de x est égal à 0? C'est souvent 1 parce que l de 1 est égal à 0. Donc du coup, on peut donc écrire ici que f de x ici est égal à 0 pour x égale à 0. Donc voici le signe de la fonction f ici sur tout son ensemble de définitions. Alors, chose apprenant, nous allons évaluer la question 3a. Dans cette question, on nous a demandé de déterminer une équation de la tangente t à la courbe de la fonction f au point d'abscisse x égale à 1. Alors, comment on peut donc déterminer cette équation, l'équation de cette droite-là? Pour ce faire, ce n'est pas du tout compliqué. Alors, je vais d'abord vous rappeler la formule de cette équation-là. On dit par exemple, si nous avons une fonction f qui est dérivable au voisinage d'un nombre a, alors l'équation de la tangente de cette fonction-là à ce point d'abscisse a là est définie par y égale à f' de a moins x et facteur x moins a plus f de a, avec f' de a le nombre dérivé de la fonction en a. Si la fonction f est dérivable en a, voici l'équation de la tangente à la courbe de cette fonction-là au point d'abscisse a. Dans notre question ici, notre point a ici, notre nombre a ici est égal à 1. Donc, en identifiant déjà, nous allons dire ici que la droite t, son équation, serait donc sous la forme y égale à f' de 1, au lieu de a, ça devient 1, facteur de x moins a, ça veut dire x moins 1, plus f de 1. C'est ce que ça veut dire. Alors, chose apprenant, f' de 1. Pour avoir f' de 1, nous avons besoin de l'expression de la dérivée de la fonction f. Or, l'expression de la dérivée de la fonction f, nous avons trouvé que f' de x, si nous nous rappelons, est égal à 1 moins ln de x sur x moins ln de x de tout élevé au carré. C'est ça qui était l'expression de la dérivée de la fonction f. Dans ce cas, f' de 1 serait égal à quoi? 1 moins ln de 1 cette fois-ci sur 1 moins ln de 1. Tout ça élevé au carré. Alors nous savons très bien que ln de 1, ça fait 0. Donc nous allons tout simplement ici 1 comme image de 1 par la dérivée de la fonction f ici. Alors,
Et à ce niveau, maintenant, nous venons ici, à la ligne ici. Nous allons écrire que l'équation de la tangente T sera égale à, il sera définie par Y égale à, comme f de 1 égale à 1, donc nous mettons ici 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Quand nous avons étudié le signe de la fonction f sur son ensemble de définition, nous avons trouvé que f de x était égal à 0 pour x égale à 1. Donc, ça veut dire que f de 1 ici est égal à 0. Donc, f de 1 est égal à 0. Donc, ça va plus 0. Alors, l'équation de la tangente T sera définie par y égale. Si nous multiplions 1 par un facteur, ça donne ce facteur lui-même, c'est-à-dire x moins 1 plus 0. Donc, voici l'équation de la tangente à la courbe de la fonction f au point d'abscisse x égale à 1. Vous voyez que ce n'est pas du tout compliqué. Alors, dans la question suivante, on nous demande ici simplement de construire la tangente T à la courbe de la fonction f et la courbe de la fonction f dans le même repère. Construire la courbe de la fonction de la tangente et la courbe de la fonction cf dans le même repère. Donc, nous allons donc construire notre repère ici, tout simplement. C'est un repère plan. Ok. Nous avons ici Y. Nous avons ici l'abscisse X. Dans l'énoncé, ils ont dit que les choses là très importantes. Comme unité graphique, c'est un repère OIJ. Mais on dit unité graphique ici, c'est 2 cm. C'est qu'ils ont dit quoi? Dans vos papiers millimétrés, ça veut dire que dans les papiers millimétrés là, bon, c'est un peu gradué. Par exemple, où il y a 1 cm là, on dit unité graphique 2 cm. Ça veut dire que sur le papier millimétré là, bon, vous allez considérer 2 cm pour 1. C'est ce que ça veut dire. Donc, si le papier millimétré, vous avez vu, normalement, si vous avez de 0 jusqu'à 1, au lieu de 2 cm là-bas, bon, vous allez prendre 2 cm là-bas comme pour 1. C'est-à-dire, si nous avons le papier millimétré, c'est pour se graduer comme ça, graduer de cette manière. Si c'est gradé comme ça, normalement c'est 0, 1, 2, et ainsi de suite. Mais si le papier millimétré, 2 carreaux, vous comptez 2 carreaux pour 1. Donc, ça veut dire que ici, nous allons avoir ici, premier carreau, deuxième carreau, donc on va compter ça pour 1. Donc, on va mettre notre I ici. Et ici aussi également, nous allons mettre notre J ici. C'est ce que ça veut dire. Unité graphique. Alors, on ne va pas s'embrouiller. On va maintenant construire la loi d'équation, la loi T d'équation x égale à y égale à x moins 1. Pour construire cette droite-là, on dit quoi? Par 2 points donnés de l'espace, par 2 points donnés de l'espace, il ne peut que passer une et une seule droite. Si c'est un point, c'est une infinité de droites. Mais par 2 points, il ne peut que passer une et une seule droite. Donc voilà pourquoi, si vous avez remarqué depuis les classes antérieures, pour construire une droite dans un repère connaissant son équation, on se donne toujours 2 points et on détermine les coordonnées. Et une fois que les points sont placés, on dit que la droite en question doit par exemple passer par ces 2 points. C'est ce que ça veut dire. Pour construire donc la droite T, on va d'abord se donner 2 points, soit un point A et un point B. Donc nous-mêmes, on va d'abord se fixer les abscisses et déduire les coordonnées à travers cette équation, l'équation de la droite T. C'est-à-dire quoi? Généralement, pour construire une telle droite-là, on choisit d'abord le premier point là, on va d'abord l'ordonner à l'origine. Le premier point, c'est un point prioritaire d'abord pour ordonner, c'est-à-dire pour abscisse 0 et pour ordonner, c'est-à-dire à l'origine. Dans cette équation qui est là, pour cette valeur y c'est égal à 0. L'ordonner à l'origine, on cherche d'abord la valeur de x, c'est-à-dire quoi? On suppose que x est égal à 0 et on trouve le y. Si nous avons par exemple soit 2 points A et B, on prend 2 points A et B, que nous allons déterminer les coordonnées. Si nous supposons que, avec les points A et B appartenant respectivement et appartenant à la droite T,
Si les points A et B appartiennent à la droite T, c'est que les coordonnées que nous avons déterminées doivent forcément vérifier l'équation de cette droite-là. Alors, on se donne d'abord, pour le premier point A par exemple, on peut se donner 0 comme son abscisse. Si on veut que A a pour abscisse 0, pour que A appartienne nécessairement à la droite T, pour trouver dans son ordonnée, il faut donc remplacer X par 0 dans l'équation de la droite T. Sinon, si ce n'est pas ça, si vous donnez par exemple A égale 0 puis un autre point là-bas, forcément ce point-là ne va pas appartenir à la droite. C'est-à-dire que ces coordonnées ne vont pas vérifier l'équation de la droite. Pour que les points que vous avez choisis, les coordonnées puissent vérifier l'équation de la droite, il va que vous pouvez vous fixer soit les abscisses et déterminer les ordonnées à partir de cette équation. Ou bien soit vous pouvez vous fixer les ordonnées et déterminer les abscisses à partir de cette équation. Pour que les deux points puissent nécessairement appartenir à la droite. Si nous supposons que A a pour abscisse 0, alors pour trouver son ordonnée, on va remplacer dans cette équation-là X par 0. Si on n'a pas X par 0 dans cette équation-là, on va se rendre compte que Y serait égal à moins 1. Donc le point A aura pour coordonnée 0, moins 1. Le point B également, on peut d'abord se fixer un point, par exemple 1 comme son abscisse. Si nous prenons 1 comme l'abscisse de B, alors c'est pour trouver son ordonnée, on va remplacer X ici par 1 dans Y ici dans cette équation et la valeur de Y que nous avons trouvée, c'est à l'ordonnée du point B. Alors ça veut dire quoi? Si on remplace X ici par 1, on aura Y qui est égal à 1 moins 1 qui va faire 0. Donc du coup, le point B, voilà pour coordonner 1 et 0. Alors ces deux points-là, de cette manière-là, ces deux points-là, ils appartiennent nécessairement à la droite T. Donc, pour construire la droite T, nous allons dans nos repères ici, placer ces deux points et tracer une droite passant nécessairement par ces deux points. Et on dit que nous avons construit notre droite T. Alors, dans le premier point, le point A, le coordonnée X égale à 0 et Y égale à moins 1. Donc, Y moins 1, c'est-à-dire, voici la coordonnée qui est là. Nous allons venir ici. Comme on dit, une bonité graphique 2 cm pour 1. Donc, de là à là, jusqu'ici, ça fait 1. Donc, c'est comme si nous avons ici moins 1 qui est ici. Ici, c'est plus 1 qui est là-bas. Ici, c'est plus 1. Mais ici, nous pouvons avoir ici moins 1. Dans tous les cas, la fonction n'est pas définie en moins l'infini. Donc, le point A de coordonnées 0 et moins 1 sera le point qui sera nécessairement sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire le point A serait ici. À ce niveau. Donc, voici le point A. Et son abscisse égale à 0. Le point B de coordonnées 1 et 0 c'est nécessairement sur l'axe des abscisses qui a pour abscisse 1. Abscisse 1, nous sommes à ce niveau. L'ordonnée égale à 0. Donc, le point possible est nécessairement sur l'axe des abscisses. Alors, pour avoir dans la droite D, il faut tout simplement tracer une droite passant par ces deux points-là. Donc, nous allons avoir une droite comme ça. Alors, c'est apprenant. Voici la droite T. Donc, l'équation est Y égale à X moins G, tout simplement. Que nous venons de tracer. Vous voyez que ce n'est pas tout compliqué. Et chaque moment, pour construire une droite dans un repère là, vous procédez de cette manière. C'est très simple. Alors, on va maintenant construire la courbe représentative de la fonction f de x. Pour cela, nous avons besoin obligatoirement de notre tableau de variation. Donc, on va d'abord rappeler notre tableau de variation et ensuite construire la courbe représentative de notre fonction f dans le même repère. Voici le tableau de variation de la fonction f qui est déterminé ici. Alors, nous voyons très bien que ici, de l'intervalle ouvert en 0 jusqu'à expo, nous considérons la valeur d'exponentielle. C'est pratiquement 2,77 à pour pratiquement 3. Et comme nous avons utilisé le signe de la fonction f sur son ensemble de définition, nous allons trouver que ce soit f et que ce soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, il y a 1 entre expo et celui-là. L'image de 1 par la fonction f ici, c'est 0. À ce niveau-là. Voilà.
quand nous avons déduit les signes de f de x sur son fonction de définition, nous avons dit que quelque chose x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, la fonction f de x était inférieure à 0. Ça se voit ici très bien. 0, 1, ensuite de moins 1 jusqu'à 0. La fonction f de x était inférieure à 0. Maintenant de 1 jusqu'à plus infini, la fonction f de x était supérieure à 0. Maintenant, nous voyons très bien ici que ça veut dire qu'au point entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0 et puis le point 1 ici, la courbe de la fonction ici est en pris de moins 1 jusqu'à 0. Or, la fonction f ici s'annule lorsqu'elle coupe l'axe des abscisses. Nous avons donc dit que la courbe qui serait présentée ici en rouge ici, mais la fonction est comment? Elle est croissante. Donc, pris de moins 1 ici, à ce niveau-là. 0, moins 1, jusqu'à 1 ici. Pour x égale à 1, la fonction f de x s'annule ici, bon, ça va être 0. Maintenant, à ce niveau, maintenant, de 1 jusqu'à expo c'est 2 virgules quelque chose. Donc, de 1, là, non, c'est 2. Non, c'est bon. Supposons que nous avons ici 2,77 et quelques là-bas ici. Si nous supposons avoir ici 2, et si nous supposons avoir ici expo, maintenant, de 1 jusqu'à expo, la fonction f de x fait quoi? Elle croît de 0, c'est-à-dire à partir de là, jusqu'à la valeur de 1 sur expo moins 1. 1 sur expo moins 1, nous avons tapé ça, en valeur numéro, nous avons trouvé 0,58. Donc 0,50. On sait que 1 cm, 2 cm compte pour 1. C'est qu'en réalité, 1 cm qui était là, va compter pour 0,5. Donc 0,5, bon, nous sommes à ce niveau. 0,58, nous serons par exemple à ce niveau-là. On dépasse légèrement le 1 qui est là, le 0,5 qui est là. Donc si nous dépassons ça légèrement, disons que nous ferons un peu ici. Jusqu'à E, l'image d'expo. Donc ça veut dire que la courbe de la fonction va continuer à croître. Va continuer à croître jusqu'à ce point. Mais c'est à partir de ce point-là maintenant que la fonction va commencer à décroître. Vous voyez un peu? Donc ici, on voit que la limite en plus c'est de la fonction f ici c'est 0. Donc c'est nous rappelle et dit que nous avons ici une asymptote horizontale qui est là. Cette asymptote horizontale, son équation c'est x égale à 0. C'est notre l'axe des abscisses. Donc en plus la fonction va décroître. C'est-à-dire la courbe va avoir le temps vers se décelaver sur l'axe d'abscisse. Hein? Elle ne va pas du tout toucher l'axe d'abscisse au fur et à mesure. Alors, chez apprenant, voici un peu la représentation de la fonction f de x dans le repère et la droite t qui est à la courbe de la fonction f de x dans le repère O et J. Alors, nous sommes au thème de notre vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire savoir ça dans les commentaires. Et on va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo.